la poésie et l'environnement. Merci à ceux qui nous ont accueillis, ceux qui nous ont prêté l'église comme ça, à la dernière minute. C'est une chanson qui a été créée pour Au Secours. Et puis, dans Au Secours, il y a des porteurs, porteuses d'eau. Et puis, c'est une chanson qui leur est dédiée. Quand le temps fuit autour de nous et que je vois dans ton combat la survie du moindre ruisseau, comme si tu défendais ta peau. Quand le temps fuit, qu'est-ce qu'on attend? Nos rivières ont mémoire du temps où l'on buvait au creux de la main. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. À Montréal, la coalition Au Secours, EAU, et des citoyens se sont mobilisés afin de faire reculer l'administration Bourque qui souhaitait privatiser l'eau de Montréal. Quand on a découvert qu'il y avait des firmes françaises qui venaient à Montréal, qui venaient à Québec, qui venaient se promener un peu partout, et qu'elle faisait des inspections pour voir ce qu'elle pourrait acheter, ce qu'elle pourrait gérer à l'avenir dans le domaine de l'eau. Mon syndicat qui est dans la fonction publique s'est tout de suite inquiété, m'ont signé au dossier. Il est clair que la ville était sollicitée par des grandes entreprises qui trouvaient, qui voyaient un bénéfice évident aux installations dont Montréal disposait. Montréal a des usines de production d'eau potable parmi les meilleures au monde. Un réseau qui n'est pas si amoché qu'on le dit souvent. Donc, pour des entreprises, c'est une vitrine intéressante. Et à force de faire des recherches appliquées puis parler à ce monde-là, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune raison intelligente, financière, sociale, qui justifiait de privatiser de nos secteurs privés cette activité-là. Et de plus, on s'est aperçu que c'était très dangereux de le faire. Ceci est un avertissement. À qui de droit, à qui de croche, qui courtisent nos gouvernements voulant s'en mettre plein les poches. Les bois, les mines, bientôt les routes, les ressources, vous les avez toutes, mais l'eau, ce serait vraiment la goutte qui provoque le débordement. Ceci est un avertissement. Traitez-nous de paranoïaques, mais nous sommes prêts même au matraque. Si vous achetez ne serait-ce qu'un lac, vous trouverez un monstre dedans. Ceci est un avertissement. Ce qui m'a amené au secours, ça a été d'abord et avant tout l'indignation devant la rapacité des multinationales de l'eau qui voulaient faire main basse sur les services d'eau de Montréal, alors qu'il y avait le tiers de la population qui était sous le seuil de la pauvreté et qui n'avait aucun problème d'eau, ni en termes de qualité, ni en termes de coût. C'est une des meilleures eaux et moins chères au monde. C'était aussi la complicité des pouvoirs publics.
et leur duplicité dans la gestion de l'eau. On avait l'impression qu'il y avait une espèce de partage qui était fait. Déjà, une partie des eaux souterraines allait à quelques multinationales étrangères et une partie des rivières allait littéralement à des petits barrages privés. Et en plus, on laissait aller pour la pollution industrielle et pour la pollution agricole, dont on paie maintenant le prix, 10 ans après, lourdement avec les cyanobactéries. Donc, on laissait aller une partie de nos rivières et de nos lacs. C'était pendant le printemps et l'été 96. Je vois ou j'entends à la radio une nouvelle encore sur la privatisation de l'eau. Il y avait eu entre-temps un enjeu sur l'eau que j'avais vu et qui m'avait fait dresser les cheveux sur la tête, sur la privatisation de l'eau dans le monde. Alors, je commençais à voir un peu à quoi ça pouvait ressembler au Québec s'il fallait que ça arrive ici. Il y a au Québec presque 2 fois plus d'eau douce que de pétrole au Koweït. Nous possédons 16 % des réserves mondiales de l'or bleu. L'eau se vend aujourd'hui presque 2 fois plus cher que le pétrole. 1 $ pour un litre d'eau, 56 cents pour un litre d'essence. Sans raffinage, presque sans transformation. Nous possédons une richesse immense. D'autant plus que c'est une ressource renouvelable si on en prend bien soin. On a fait une première séance information-spectacle le 25 février 1997. Et pendant qu'on faisait la promotion, Louise et moi, dans les médias de cet événement-là, le téléphone s'est mis à sonner de partout dans le Québec. Les gens nous disaient « Ouais, chez nous, ils veulent venir chercher notre eau, ils veulent venir capter notre eau. Chez nous, c'est un autre problème, il y a une compagnie. » Et là, on s'est dit « Oh, pélaille, peut-être que le dossier de l'eau, c'est bien plus que la privatisation de l'eau du robinet. » Et pratiquement dès le lendemain du spectacle du 25 février 1997, on a fondé donc, à partir de la coalition montréalaise, une coalition nationale qui s'est appelée Au Secours. Non, non, c'est pas de la sous-traitance, cette fois-là, c'est de la gestion déléguée. Non, c'est pas de la gestion déléguée. En janvier dernier, la Coalition pour un débat public sur l'eau organisait un colloque à l'Université du Québec à Montréal. Croyez-vous qu'on ne tentera pas de s'emparer de notre or blanc? Croyez-vous que l'eau est intouchable? Demandent les membres de la Coalition qui représentent plusieurs syndicats et groupes populaires. Il s'agit à la fois de privatisation et de tarification de l'eau à Montréal. À la veille de la consultation publique sur l'entrée du secteur privé dans la gestion de l'eau potable de Montréal, de plus en plus de gens se demandent qui va en profiter. C'est le principe de l'eau qui dort. Hein? Oui, voilà. Hélène Pedneau et Jean-Claude Germain co-animeront demain le spectacle Au Secours, organisé par la Coalition pour un débat public sur l'eau. Donc, l'adresse à Lucien Bouchard, ça, j'y tiens. Le faire personnellement à lui. En lui disant, écoutez, est-ce qu'on est en train de se faire un pays ou est-ce qu'on est en train de se faire un centre d'achat? Un dernier petit télégramme. Je suis une rivière, mais j'ai des marées. Stop. Quand je veux, j'ai des vagues de 15 pieds. Suivez mon exemple. Cultivez la révolte. Mes fjords vous serviront de protection. Je vous serre dans mes bras. Dites non pour mieux vous dire oui un jour, et c'est signé, bien sûr, la rivière Saguenay. Je suis chômeur de mon état, je m'appelle Ticu la chance, poigné marié 3 filles 2 gars, merci pour l'assistance. Comme j'habite un pays loin de l'eau, ils ont fermé chantier de bateau, pis t'es a laissé faire. Comme j'ai pas posé de bombe par là, pis que ça faisait peut-être ton affaire, tu penses que je m'en aperçois pas. Tu vends mon chemin, tu vends mon pas, tu vends mon eau, mon temps, pis mon espace, tu penses que je m'en aperçois pas. Vous dites que vous voulez notre bien, qu'il faut réparer les tuyaux, que les fonctionnaires ne font rien, qu'il faut mettre de l'argent dans l'eau. Mais pendant que tout se privatise, qu'on louange la libre entreprise, la misère se nationalise, et ce, sur tous les continents, ceci est un avertissement. Vous nous dites être mieux placés pour servir la population quand le seul service que vous aimez, c'est celui de la facturation.
car les trop cassés pour payer juste avant de les débrancher, la lettre que vous leur enverrez leur dira, pas très poliment, « Ceci est un avertissement. » La terre est ton nid, la terre est mon nid. Ton cœur et ton sang sont mon cœur et mon sang aussi. N'aie pas peur, on peut marcher sur des pierres glissantes. L'eau qui les mouille fut créée pour être douce et tendre. Il faut apprendre à vivre, à se tenir debout. Respecte la terre, la mer et l'humain en chacun de nous. La terre est ton nid, la terre est mon nid. Ton cœur et ton sang sont mon cœur et mon sang aussi. L'eau, c'est le vin de la vie, c'est le lait de la terre, c'est le sang de nos corps. Elle nous lave et nous nourrit, cette eau nous remplit et nous vide. Orphée entonne, jubilant, « Ah, que serions-nous si nous ne faisions pas pipi ?» La rivière du dedans se souvient du soleil, pipeau dans le lavabo. Nous pissons de la lumière, pipi dans le lavabi. Nous ne le ferions pas que nous serions popo dans le lavabio, morts. La source qui fait le ruisseau, la source ne vend pas son eau. Le ruisseau d'entre les cailloux, le ruisseau qui fait la rivière, qui donne à boire aux lièvres, aux loups, ne leur demande rien du tout. Lorsque Au Secours s'est fondé et avec toute la question de la privatisation, de la gestion de l'eau, on s'est dit il faut qu'au Québec, on ait une politique nationale de l'eau. On a fait plusieurs demandes. En 97, on avait réussi à avoir un symposium, mais avec le prix d'inscription, ce n'était pas pour monsieur et madame tout le monde. On s'est dit ça n'a pas de bon sens, ça prend des audiences publiques. Suite au symposium, on a réussi à avoir les audiences publiques qui se sont tenues en 99. Et avec le rapport du BAP de M. Beauchamp en 2000, qui était un très bon rapport. À qui j'écris? Quel député? Ou au ministère de l'oubli, que la survie du moindre ruisseau, c'est comme si je défendais ma peau. À qui j'écris, faut qu'on renoue avec le fleuve nos désirs fous, désirs de rêve et de printemps, désir de venger les torrents. Un peu de respect pour la terre, c'est ce qu'a toujours dit mon frère. Porteur d'eau, porteuse d'eau, c'est fait de lacs, c'est fait de mots, c'est fait de lune, c'est fait de vie. C'est la rivière qui veut chanter. Et c'est ainsi que tout arrive, c'est ainsi que je me rends toi. Et c'est ainsi que tout m'arrive, c'est ainsi que j'espère en moi. La source qui fait le ruisseau n'en demande pas son salaire. La source qui fait le ruisseau, la source ne vend pas son eau. Alors je pense que c'est une très belle façon de finir audience. Merci de votre présence. Non, non.
Alors, à travers une coalition comme ça, il se passe des associations avec des artistes, des associations de génération. Déjà, les artistes ont été du tout premier spectacle et ils n'ont jamais lâché la coalition, finalement. Mesdames et messieurs, ça fait un grand plaisir de vous présenter le président de la coalition pour une gestion responsable de l'eau au secours, M. André Boutillier. Les artistes, ils sont ici bénévolement. Regardez donc ça, ça existe encore. Ça existe encore. C'est très important de s'impliquer. Moi, c'est mon bénévolat préféré au secours. Dès Laurentides d'en haut, il fit jaillir les eaux. Mais le chemin tortueux, c'est un serpent des dieux, des chutes et des torrents qui frappent à nos tympans. Les dieux sont une rivière à l'ouest de nos terres. Hey, 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 hey. Pour le peuple huron et pour les colons, les gens des printemps qui défient le temps. Kabir Kouba, que gicle l'eau dans la forêt. Kabir Kouba, roule tes eaux et qu'à jamais. Là, on a transporté le lac Champlain dans le ciel toute la journée. OK? Ça fait que le son de l'eau, dans vos voix, je veux l'entendre. Je veux qu'on se fasse un super beau à l'eau pour faire flotter nos molécules. OK? Alors, vous avez juste à répondre après moi. C'est très simple. Allô? Ah, j'ai le goût d'essayer ça, moi aussi, si tu permets, Raoul. À l'eau douce, à l'eau de source, à l'eau qui coule dans le lavabo. À l'eau qui me sort par les aisselles, à l'eau qui glisse sur ma vaisselle, rincée avant pour être bien sûr qu'il ne reste plus de nourriture. À l'eau de Vichy ou à l'eau de vie, à l'eau flochée pour un pipi. C'est encastré dans ma nature, je suis né sous le signe de la champlure. Allô, allô, oh. Nous sommes les racines qui courent sous vos maisons, les éclats de roche dans les échos de vos machinations, les cours d'eau souterrains qui détruisent vos fondations. Nous sommes les visages qui ouvrent des visages dans le noir, les remords et les doutes qui vous envahissent quand vient le soir. Quand la coupole est pleine, voilà qu'arrive le désespoir, qui souffle la tempête sur ceux qui veulent le pouvoir. Qu'arrive la fin, lâche le venin, que tombe la pluie sur la terre. Jusqu'à demain matin, la pluie jusqu'à demain matin, la pluie jusqu'à demain matin. Si tout le monde s'implique, si tout le monde, du plus jeune au plus vieux, de tous les milieux, si tout le monde collectivement, on commence à prendre soin de nos rivières, de tous les bassins versants, de tous les petits ruisseaux soient-ils, je pense qu'on peut arriver à dépolluer et à pouvoir se rebaigner tout nu dans nos rivières.
J'appelle au loin, j'appelle au loin. L'eau qui ruisselle après la pluie n'a plus le même goût. N'écoutez pas ce que j'en dis, je ne suis qu'un loup. Le gouvernement du Québec commence aujourd'hui l'étude des soumissions pour la construction de 14 petites centrales hydroélectriques sur une dizaine de rivières du Québec. Alors, il y a une quarantaine de personnalités, des artistes, des comédiens qui manifestaient ce matin, boulevard René-Lévesque, devant l'édifice d'Hydro-Québec, devant les bureaux du premier ministre Bernard Landry. Les dommages sont inimaginables et irréversibles. J'appelle au loin. La population semble avoir mieux compris la nationalisation de l'électricité que le gouvernement. De privatiser une ressource dont on est tous responsables, je compte tout simplement. C'est qu'on ne comprend pas pourquoi faire autant de dommages pour si peu. On aimerait vraiment que les politiciens soient devant nous en ce qui concerne l'environnement et l'écologie, la protection, plutôt que derrière. J'appelle au loin, j'appelle au loin. Ça s'appelait Adopter une rivière. C'était une coalition de plusieurs groupes environnementaux, dont l'UQCN, Au Secours et d'autres. Et donc, ces gens-là ont dit, bien là, on pourrait peut-être essayer justement de faire adopter une rivière par des personnalités, et ainsi de suite. Heureusement pour les rivières, on a quand même réussi à bloquer cette série-là de projets. Maintenant, bon, là, on est reparti avec un autre gouvernement, fait que c'est reparti de plus belle, et puis on a moins d'emprise sur ce gouvernement-là, les artistes, évidemment. C'est la magie de l'amour qui nous donne rendez-vous. J'ai rendez-vous avec tout le monde, comme avec ma blonde. On va s'appeler, on va se répondre sur les mêmes ondes. Il ne faut jamais oublier une notion très importante, c'est qu'il y a infiniment de plaisir à se battre ensemble dans une cause. Et on en parle rarement du plaisir que c'est d'être ensemble dans les mêmes convictions à se battre contre des adversaires X, que ce soit le gouvernement, une multinationale ou autre chose. Il y a du plaisir dedans, dans le fait d'agir, de militer, parce qu'on rencontre des gens de la même nature que nous, qui partagent les mêmes opinions, et ça fait du bien de ne pas être seul. Et c'est le but de toute coalition, d'ailleurs, c'est que les gens arrêtent d'être seuls et qu'ensemble, on est bien plus forts. Chaud ou froid au fin fond de toi, peu importe que l'on te congèle pour être immortel, peu importe que tu sois beau comme ce que l'on raconte, peu importe, il y a de ces choses qui nous réconfortent. Alors, Au Secours représente 1300 individus à travers le Québec, c'est pas encore beaucoup, mais on représente quand même 200 groupes et associations. Au Secours ne fait pas de politique partisane. On ne s'occupe pas de la politique partisane. Et je vais vous dire la maudite raison de ça. Quand une cyanobactérie t'attaque, tu es malade ou tu meurs, tu n'as pas le temps de sortir ta carte de parti. Nous, on a pris le parti de l'eau. Êtes-vous là-dedans, vous autres? Quand on parle des problèmes d'eau et de santé, il est vrai que 40 des maladies dans le monde sont des maladies d'origine hydrique.
Autrement dit, liées à l'eau, à la mauvaise qualité de l'eau. On sait qu'il y a 1,1 milliard d'habitants sur la planète qui n'ont pas accès à une eau potable de qualité, qu'il y a 2,3 milliards qui n'ont pas accès à des services sanitaires de base. Or, ce serait une fraction des budgets militaires pour pouvoir donner ça à l'ensemble de la population du globe relativement rapidement. On sait également qu'avec les changements climatiques, 5 des 8 milliards d'habitants de la planète vont avoir des problèmes extrêmement sérieux d'alimentation en eau, mais aussi des ruptures de stock alimentaire. 2025, c'est demain. Hein? J'ai vu des gens mourir parce qu'il n'y avait pas de l'eau. Ce que vous m'avez appris, justement, c'est savoir qu'on n'est pas seul et qu'ensemble, on peut faire des choses. La politique nationale de l'eau, lorsqu'elle a été votée, on a fait vraiment un grand pas. À Au Secours, ça faisait longtemps qu'elle était demandée. Et on a réussi à avoir la politique de l'eau en 2002. C'est quand même un laps de temps assez court pour réussir à avoir une nouvelle politique sur un thème pour lequel il n'y avait aucune politique qui était existante au Québec. Donc, c'est vraiment un gros gain, une belle victoire qu'Au Secours a eue à ce moment-là. Ce pas-là est fait, mais il ne faut pas penser parce que maintenant qu'on a une politique de l'eau que tout est fini et que tout est fait. Non, il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers parce qu'une politique, ce n'est pas tout. Il faut aussi qu'il y ait des lois, il faut aussi qu'il y ait les règlements qui viennent avec la politique pour qu'on applique les différents thèmes de cette politique-là. Il y a tout le temps deux choses qui ont été fondamentales quand tu parles aux citoyens, que ce soit dans un village, que ce soit dans des discours, je fais beaucoup de conférences. Deux affaires. La poésie de l'eau, puis là, je ne charrie pas quand je dis ça, parce que pour les gens, tu arrives d'une région, le gouvernement veut construire un petit barrage privé sur une chute, là. La première réaction, « Hey, moi, quand je me suis marié, on a pris photo sur le bord de la chute. » Il t'intègre tout de suite la chute dans un cadre poétique, dans un cadre social, dans un cadre de vie. Première chose. Deuxième chose, c'est la peur de s'empoisonner. Avec l'eau. Ce qui mobilise le monde, c'est la peur d'être malade. Avec l'eau polluée. Je m'appelle Judy Richards et je suis fière porteuse d'eau pour la coalition Au Secours. Alors j'ai fait le tour du monde en passant par l'Haïti, le Brésil, le Cambodge, les Philippines pour venir ce soir, aujourd'hui, devant vous pour vous dire qu'il y a juste une place au monde où je suis toujours bien, dans ma douche. Oh, le dos, le dos, le dos, le dos, le dos, le dos, le dos. Les artistes se sont impliqués de plus en plus et là, on s'est arrêté et on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire, au fond, pour leur donner une vraie importance à ces artistes-là? Et l'expression porteur d'eau, moi, personnellement, m'avait toujours insulté, toujours maintenant, parce que c'est une expression qu'on a utilisée pour mépriser les Québécois, pour dire que c'était des moins que rien et qu'il y avait peu d'espoir pour ce peuple-là. Pourquoi pas faire du recyclage et utiliser à notre avantage, cette fois-là, une expression qui a été inventée pour nous mépriser. Porteur d'eau, porteuse d'eau, c'est fait de lacs, c'est fait de monts, c'est fait de larmes, c'est fait de pluie, c'est fait de lune, c'est fait de vie. Porteur d'eau, porteuse d'eau, c'est la colère qui veut parler, c'est la rivière qui veut couler. Porteur d'eau, de lacs et de monts. Les porteurs d'eau ont été là dès le départ et ça s'est évidemment
Ça a grossi beaucoup avec les années. Depuis 10 ans, on est rendu à 68 porteurs d'eau. Et les porteurs d'eau viennent de tous horizons. Ce ne sont pas que des artistes, ce sont aussi des savants, des biologistes. Et on a bien sûr des porteurs d'eau internationaux très importants. Hubert Reeves a été presque au début d'Au Secours. Albert Jacquard, David Suzuki. Maude Barlow du Canada anglais, la chanteuse Anne Sylvestre qui, en 2000, a sorti justement un disque qui s'appelait « Partage des eaux » et dont le thème central était vraiment l'eau, et qui j'oublie dans les internationaux. Et puis bien sûr, Ricardo Petrella. Tout devient marchandise. Un gène humain devient marchandise. L'eau devient marchandise. Et alors tout doit être commerciable. Tout doit être soumis à la logique de la rentabilité de la marchandise dont la valeur est déterminée uniquement par la rentabilité commerciale, industrielle et financière. Il y a même des groupes qui sont porteurs d'eau, les Cowboys fringants, les apartistes. Quand il ne restera qu'une seconde avant la fin de ce monde, on pensera au genre humain qui, à cause de la pas du gain, aura amené la planète au bord du ravin. Il y a des parents qui nous ont dit que leur jeune enfant leur disait de ne pas laisser couler l'eau pendant qu'ils se brossaient les dents. Ils disaient ça. Ils éduquaient leurs parents par rapport au fait que les Cowboys fringants l'ont dit que c'est important d'économiser l'eau. On parle de la crise forestière, de la crise minière, des aires protégées, tout ça, mais le sujet de l'eau est rarement abordé. On sait qu'il y a un moratoire sur l'exportation de l'eau en vrac, mais mis à part ça, c'est quoi? Il n'y a pas de redistribution monétaire sur la ressource, il n'y a rien, c'est vraiment un gros flou. Les empires économiques se caractérisent par leur pouvoir d'influence politique et leur capacité à créer un environnement favorable pour la vente de leurs produits et services. Le monde est un jardin et vous êtes les fruits. Les fruits ont besoin d'eau. La distribution d'eau est un service public. Les services publics relèvent des États. Les États sont dirigés par des premiers ministres. Les premiers ministres vivent dans des aquariums. Je possède un aquarium. Je possède aussi des idées. L'eau sera privatisée. Ceci est une idée. C'est quelque chose aussi niaiseux qu'une bouteille d'eau au Québec. Il y a de l'eau partout, là, des robinets partout, mais vous achetez de l'eau. Ça prouve qu'on peut vendre n'importe quoi ici, hein? Je trouve ça quand même incroyable au Québec qu'on réussisse à nous vendre de l'eau embouteillée, alors qu'on a de l'eau d'excellente qualité du robinet, et l'eau embouteillée est vendue 1000 à 2000 fois plus cher que l'eau du robinet. Les entrepreneurs d'ici et d'ailleurs sont prêts à investir des millions. Dans le domaine de l'eau en bouteille, le marché américain tout près de nous est en pleine croissance. On y vend même de l'eau pour chiens et chats, à saveur de bœuf et de poisson. Il va falloir se positionner. Et est-ce qu'on va laisser continuer à exploiter cette ressource-là gratuitement au Québec? À Au Secours, on dit non. Ce sont des multinationales qui sont distributrices de ça. Qu'on pense à Naya, qu'on pense à Labrador qui est avec Danone. Et dans plusieurs cas, quand on pense à Aquafina et Dasani qui est Coca-Cola et Pepsi, c'est même de l'eau du robinet qui nous vendent 1000 à 2000 fois plus cher que ce qu'on a. Et pour de la qualité équivalente, il y a des tests qui ont été réalisés, c'est une qualité équivalente. Donc on dit au Québec, il faut qu'on regarde quelles sont les solutions pour qu'il y ait un retour à la population. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si claire que je m'y suis baigné. La nappe d'eau souterraine de Franklin est d'une très grande qualité. Aquaterra, qui produit les marques Labrador et Danone, doit satisfaire les besoins grandissants de son principal marché d'exportation, les États-Unis. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas aller aux États-Unis? Vous vous demandez la question, compagnie? Pour quelle raison les États-Unis ne veulent pas quelques-uns sur le terrain, l'eau potable? Parce qu'ils ont des lois très sévères aux États-Unis. Ici, on n'a aucune loi. Les multinationales vont voler notre or au Québec. On boira de la boue avec les cochons.
Si cette compagnie-là s'en va, il n'y a plus d'eau tout à coup, problème, on s'en va. Quel recours qu'on a, nous autres, la municipalité, contre une multinationale? La gestion de l'eau doit rester publique pour toujours. Si vous avez vu un jeu hier soir, vous avez vu quelqu'un qui s'appelle Louise Delorme de Franklin. Elle est ici ce soir et j'aimerais bien qu'elle vienne nous expliquer brièvement le problème qu'ils ont. Quand un promoteur vient dans une petite municipalité comme la nôtre, ils promettent des jobs. Ils font briller des investissements de plusieurs millions et une usine ultramoderne. Pourtant, une usine entièrement automatisée représente un nombre très restreint d'employés. Les promoteurs jouent avec les données comme bon leur semble. Cet or bleu devrait être géré par la collectivité québécoise et les profits devraient rester dans notre collectivité et non dans des fonds de multinationales. On est rendu au Québec que ce sont des citoyens bénévoles qui s'inquiètent de l'avenir du Québec et paient de leur poche, de leur personne, pour obliger de puissants promoteurs à être sérieux et à respecter la vie. Je vous remercie. Un soir de février, dans le petit village de Franklin. Une autre réunion mensuelle du conseil municipal s'ouvre en présence des citoyens et des promoteurs d'Aquaterra devenus des habitués. Une autre discussion houleuse en perspective. Vous conscient que le rôle d'un maire et de son conseil, c'est de faire respecter le règlement d'urbanisme et les règlements qui y sont attachés, y compris le règlement de zonage, qui précise quels sont les usages selon les zones municipales. Êtes-vous conscient de ça? Soudainement, un coup de théâtre. Une surprise n'attendait pas l'autre. Là, on est rendu au mot du maire. Je vous annonce que je démissionne. Devant un auditoire interloqué, le maire décide de céder son siège à sa remplaçante en titre. On a eu un exemple des problèmes qu'on aura dans le futur. On a un citoyen qui a manqué d'eau pendant des tests de pompage. On a fait vérifier l'expertise par quelqu'un de SNC-Lavalin qui a donné un avis technique sur cette étude-là. Et là, les promoteurs ont pris cet avis technique-là, ils l'ont interprété à leur faveur. Ils ont fait des tests, ils ont encore interprété ça à leur faveur. Et les citoyens, peut-être, eux, avec d'autres experts, interpréteront ça différemment. On commence une bataille d'experts. On n'est pas parti pour se laisser faire non plus. Et c'est une extraordinaire idée qu'Au Secours a eu aujourd'hui, toute l'équipe d'Au Secours, d'inviter des maires de France qui, eux, ont été dans les privatisations jusqu'au cou et un peu plus haut. Ce développement de ce partenariat public-privé montre qu'en moyenne, le prix est de 25% à 45% plus cher quand c'est géré par le privé. Donc l'intérêt général, là, il est évident qu'il n'est pas du côté du privé. Que la qualité de l'eau, elle n'est pas meilleure. Que la diminution des fuites n'est pas prouvé que le secteur privé est meilleur. Quand on sait que toute petite fraction de tous ces budgets militaires à la con pourrait abreuver les humains, leur assurer un lendemain, mais l'Occident s'en lave encore les mains, alors que toutes les 8 secondes se génèrent des profits immondes. Chez les grandes multinationales qui voient que le droit fondamental d'accès à l'eau doit devenir commercial. Il a donc fallu 10 ans d'action, 10 années d'action politique soutenue pour retrouver ce service public, ce qui montre bien qu'une fois un service public délégué, privatisé, partenariatisé, public-privé, tout est fait pour rendre cette décision difficilement réversible. Les as-tu vu, les petits pouvoirs, tenir le monde dans leurs petites mains, trousseau de clés, les bons mots de passe pour avaler tout ce qui passe. Ils feront tout pour se convaincre, se disent entre eux on n'y peut rien. Ils feront tout pour nous convaincre que tout est mieux, c'est pour notre bien. Ce qui arrive, c'est qu'il y a une sorte de mouvement de déprivatisation sur le plan mondial, et nous, pauvres imbéciles heureux, on s'en va dans le mouvement contraire. Loi du marché, les chaînes aux pieds, ce qui vient après s'en lave les mains. Alors, qu'est-ce que c'est les PPP? Plus de profits privés, plus de pertes publiques, évidemment.
Tout ça parce que ça constitue quelque part une espèce de plan pervers de privatisation dont le but non avoué est de faire plus payer les pauvres. Tout le monde sait, tout a changé, l'eau des rivières, le sens des mots. Mais quelque part, on est peut-être un grain de sable dans leurs pensées. Mais quelque part, on pourrait être un grain de sable dans l'engrenage des petits pouvoirs. En tant que citoyenne, je suis en colère. On vous entend parler, toujours au nom du profit, une vision obtuse, sans aucun sens d'éthique, une vision systématiquement à court terme, et toujours cette peur de ne pas exploiter à fond toutes les ressources. Faut que vous racontiez, ça n'a pas de bon sens ce qu'il m'a raconté tout à l'heure à la police. Ah, c'est pas possible, vous savez, j'étais pas tellement au courant, là. Il m'a quasiment conté une histoire d'horreur. Juste après, il racontait ce qui se passait à Roxton Pound, les cantons de l'Est. Les citoyens de Roxton Pound ne veulent pas de l'eau puisée à même leur puits artésien. Pour cause, dans l'eau, on retrouve des produits aussi toxiques que du trichloroéthylène, une substance cancérigène, du cyanure et de l'arsenic. J'ai pas d'autres mots pour dire que c'est épouvantable, surtout que ça a été caché pendant 3 ans. On veut de l'eau saine pour nos enfants, on a peur, ce sont des substances toxiques qui sont dans notre eau. Consternation, incompréhension et injustice sont quelques-uns des sentiments que ressentent ces quelques 150 résidents venus crier dans la rue leur désarroi au géant américain Stanley. C'est justement le fabricant d'outils qui a opéré dans la petite municipalité jusqu'en 1984 qui serait l'agent pollueur. Stanley, il a pollué l'eau, on ne veut pas payer. Et moi, je trouve ça méchant. 3 ans après avoir découvert que leur eau était hautement toxique, les habitudes de vie ont changé. Plus question de boire l'eau du robinet ni de se laver sans un système de ventilation. Vous me disiez, vous n'avez même pas de donner de l'eau à votre chien. On donne de l'eau de source à nos animaux, on donne de l'eau de source à notre chien. Le moment était donc venu pour les résidents de se montrer solidaires. Surtout que d'autres expertises effectuées révèlent que la contamination ne se limiterait pas seulement qu'aux environs de la Stanley. Les citoyens de Roxton Pound ont manifesté publiquement aujourd'hui leur mécontentement à l'endroit de l'usine Stanley. Maintenant, l'idée d'intenter un recours collectif prend de plus en plus forme. Isabelle Doré, TVA, Roxton Pound. C'est les citoyens avec Au Secours où on a déposé une demande de recours collectif parce que personne ne s'occupe de ces sinistrés. La menace existe toujours, déguisée en partenariat public-privé, mais la coalition est là qui veille. Au Secours, vous les connaissez. Inscrivez-vous. Quand Au Secours est venu au monde par lui-même, une des premières choses qui a été faite, c'est s'associer avec des groupes comme Franklin, ensuite Oka, pour faire la preuve que ce qu'on argumentait théoriquement ou scientifiquement, parce qu'on l'avait découvert dans des études, on était capable de dire aux politiciens, regardez là, ça se passe à Oka, ça se passe à Franklin, c'est pas théorique. Et là, on aidait les comités de citoyens à se prendre en main. Une idée est faite, c'est non. C'est clair, c'est non. Il n'y a pas de place pour une mine ici. Les résidents craignent de voir le passé se reproduire. Il y a 25 ans, une autre mine de nobium faisait faillite à Oka, laissant derrière elle des puits à ciel ouvert et 6 000 tonnes de déchets légèrement radioactifs. Ils vont dire « Ah, il n'y a pas trop de problème. Vous allez avoir juste un petit peu de poussière, un petit peu de vibration avec la dynamite. Vous allez avoir un petit peu plus de trafic. Vous allez manquer d'eau. » Tu sais, on respecte toutes les normes, mais il y a un petit peu de bruit, là, puis un petit peu de... voyons donc, on n'a pas besoin de ça, là. À l'action des citoyens. Je crois énormément à ça. Et c'est pour ça que je suis dans Au Secours, c'est pour ça que je suis ici ce soir, et je suis profondément convaincue que plus nous serons nombreux à dire toutes les choses qui ont été dites si intelligemment ce soir et avec tant de cœur, plus on sera nombreux, bien on va finir par changer le monde. L'eau, c'est drôlement important, l'eau. Moi, quand je regarde l'eau dans une petite flaque ou alors même dans un verre, je me dis, il n'y a qu'une chose à faire, il faut vraiment se mouiller. Sous les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher. Sur la plus haute branche, un rossignol chantait. Maintenant, on est tellement connus
qu'à toutes les semaines, on a plein d'appels de gens qui nous racontent toutes sortes de choses. Que ce soit un déversement, un gros camion va sur le bord d'un pont, il sort une grosse hose, puis il lance du liquide d'une rivière, on a un téléphone. Il y a des poissons morts qui flottent à matin sur la petite rivière en Abitibi, on a un coup de téléphone. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai, tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Dans le cas du Québec, on a une responsabilité tout à fait particulière parce qu'on est justement fiduciaire. On n'est jamais propriétaire de l'eau, mais on est fiduciaire d'une partie importante des eaux de la planète. Et donc, il faudrait être particulièrement vigilant pour notre gestion de l'eau. Je t'aime jamais, je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime jamais, je ne t'oublierai. Écoute, le plus grand défi, c'est de faire appliquer les lois actuelles. Le règlement sur l'eau potable, qui a été passé en 2001, ne trouvera pas application à Montréal avant 2012. C'est rire du monde, surtout qu'en 2001, il avait été appliqué, voté, parce qu'il y avait eu 6 morts à Walkerton, en Ontario. Et là, c'était, il faut qu'on agisse vite, ça n'a pas de bon sens, il faut protéger notre population. Ils l'ont protégé en papier. À Montréal, ça sera 2012, avant que ça se règle. Alors donc, c'est de faire appliquer les lois existantes et finalement prendre la fameuse politique de l'eau de l'an 2002, novembre 2002, la faire traduire dans un règlement cadre, la faire dans une loi cadre, faire traduire ensuite dans un règlement. Le règlement aura probablement un budget, puis un budget, on pourra embaucher du monde pour l'appliquer. Sinon, on s'amuse dans des papiers. Et nous, peuple de batraciens qui surnageons dans ce ruisseau, on se contenterait d'un petit pain, d'un petit chèque aux porteurs d'eau. Ils se déguiseront en employeurs pour nous offrir d'être fossoyeurs, mais quand le trou sera de la bonne grandeur, c'est nous qu'ils vont pousser dedans. Ceci est un avertissement. On a le même problème avec les lacs, les cyanobactéries, là. Ça va être une bataille, mon vieux, on va en avoir encore pour 10 ans, là. Parce que si demain matin, à Bémisisquoi, où on est actuellement, ou au lac Saint-Joseph à Québec, partout où il y a des problèmes de cyanobactéries, mettons qu'on coupe la nourriture aux algues bleues demain, bon, on en a 10 ans de travail à convaincre les maires, convaincre les associations de riverains de changer leurs pratiques, de ne pas avoir de gazon bien tondu comme un golf jusqu'au bord de l'eau. Puis il va falloir convaincre les agriculteurs de changer leurs méthodes. C'est sûr qu'il y a des agriculteurs qui avancent. La société avance lentement. Plus on fait le débat, plus il y a du monde qui deviennent conscients des choses qui se font. Mais c'est très, très long. Alors, au secours, on a pour 30-40 ans, minimum. Mais regardons ça pour le prochain 10 ans. Puis disons-nous que les règlements, la politique nationale de l'eau, les cyanobactéries, puis l'agriculture, là, puis je t'ai pas parlé du fleuve encore, qu'on pourrait en faire un bout là-dessus. Et surveillons maires et ministres, suivons de près tous nos élus. Les promesses, ça s'enregistre. Touchez à l'eau, vous êtes perdus. Mais j'ai quasiment le goût qui s'essaye, parce qu'on dirait que l'eau réveille une vague à nul autre pareille. Ceci ressemble à un courant, et ce n'est qu'un avertissement. C'est fait de lac, c'est fait de mots, c'est fait de larmes, c'est fait de pluie, c'est fait de lune, c'est fait de vie. Porteur d'eau, porteuse d'eau, c'est la colère qui veut parler, c'est la rivière qui veut couler. Porteur d'eau, de lac et de mots.
Il faut souligner le courage de toutes ces personnes qui, regroupées dans des comités de citoyens et de citoyennes, ont vécu au quotidien les effets pervers de ces luttes de légitime défense contre des promoteurs véreux, des pollueurs sans scrupules et des commerçants cupides. Ces comités de citoyens et de citoyennes en légitime défense sont Chute libre de Notre-Dame de Montauban, en Mauricie, le comité de citoyens de Franklin et de Saint-Antoine-Abbé, en Montérégie, le comité de citoyens de Lochabert, dans les Laurentides, le comité de citoyens de la Patrie, en Estrie, le comité de citoyens de Barnston-Ouest, en Estrie, le comité de citoyens d'Oka, dans les Laurentides, le comité de citoyens SOS d'Irlande, en Chaudière-Appalaches, le comité de citoyennes et citoyens de Sainte-Martine, Bois-Clair, en Montérégie, le comité de citoyens de la Falaise de Prévost, dans les Laurentides, le comité pour une eau potable de qualité à Roxton Pond, dans les cantons de l'Est, le comité au secours de la Baie-Missisquoi, en Montérégie, Conservation Baie-Missisquoi, en Montérégie, le groupe d'action pour la restauration du lac Saint-Pierre, en Mauricie, l'Association des riverains du lac Beaucoeur, en Estrie, la Coalition montréalaise pour un débat public sur l'eau sur l'île de Montréal, les Amis de la Batiscan, en Mauricie, les Amis de la rivière des Trois-Pistoles, dans le Bas-Saint-Laurent, le regroupement citoyen pour une gestion de l'eau, Réglo, en Montérégie, le regroupement Les Amis de nos rivières, de la MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Finalement, bravo aux 225 groupes et associations, aux membres de soutien de la coalition, à ses 2300 membres individuels et aux 70 porteuses et porteurs d'eau. Toutes ces personnes et tous ces groupes de personnes font la coalition au secours, jour après jour. Il n'y a que 2 mots à leur dire. Bravo et merci.